Bonjour, c'est Domi, participante aux deux défis des 100 jours de Lilou Massé et de Sonia Choquette, défi intuition et défi intention. Je suis donc aujourd'hui au 75e jour de mon défi intention et je suis ravie de faire partie des 1% de personnes les plus enthousiastes et plus motivées du monde. Ça, c'est marqué dans mon cahier. Et je suis toujours surprise de ce pourcentage. C'est très motivant. Pour cette troisième saison, je rappelle donc mon intention, celle que j'ai notée au début de mon cahier, de ma saison 3, c'est de rencontrer les bonnes personnes dans les domaines de ma vie, dans tous les domaines de ma vie, en laissant l'univers choisir les domaines. Ça laisse toute amplitude et moi ça me met moins la pression. Comme ça, je vais sans réfléchir et ça se présente tout seul. Ce bilan demande de faire un retour des 75 jours et de passer en revue ce que j'ai accompli jusqu'à présent et tout particulièrement mes succès. J'ai commencé ce défi donc en rencontrant en personne Lilou et Sonia Choquette, alors que c'était pas du tout prévu puisque j'ai appris leur passage à Avignon après avoir démarré ce défi. J'ai pris cette rencontre comme un cadeau, comme un excellent signe du destin. Ce qui marche bien dans cette saison 3, c'est les prises de notes que je prends tout au long de ma journée sur mes interrogations, sur mes peurs, les obstacles que je rencontre. Le fait de les écrire et de poser les questions me fait énormément progresser sur le travail intérieur que je fais. Donc je mets en application ce que j'apprends. Depuis quelque temps, je pratique la méditation de pleine conscience et j'ai proposé dans le cadre de mon travail, pendant les pauses méridiennes, donc en dehors des heures de travail, à des collègues et ils sont réceptifs. Donc demain, c'est lundi et on va refaire une séance de 15 minutes. Et donc c'est vraiment intéressant. Il y a un bon retour. Lors de ma première vidéo, lorsque j'ai fait que j'ai commencé mon défi intuition, j'ai évoqué une personne référente pour la qualité de vie au travail sur Montpellier. C'est une personne qui propose des stages d'efficacité et de la sérénité au travail. Je lui ai envoyé un mail pour lui faire part de notre expérience, parce que c'est tout nouveau pour nous. Il m'a répondu vendredi et il nous encourage et m'a demandé de rester en contact avec lui. C'est un beau signe d'encouragement et qui répond à ce défi, celui de rencontrer les bonnes personnes. Alors je prends un réel plaisir à faire les méditations de pleine conscience. Cela m'a amené à faire aussi des exercices d'auto-hypnose. Ça m'a donné cette idée. C'est marrant, j'ai eu une vidéo YouTube et un professeur propose une séance de 35 minutes à faire si on peut régulièrement. Et c'est pratiqué régulièrement et c'est franchement génial. Le thème de l'exercice que je pratique, donc cette auto-hypnose, c'est une séance pour mettre de la distance par rapport au passé. Je vois mon rapport donc avec mon entourage changer. Je suis de plus en plus dans l'empathie. Je prends conscience de l'élévation de l'âme et j'ai pris de la distance avec la mort. La mort, c'est aussi la vie. Et le fait d'avoir perdu ma petite chienne lors de cette saison 3 m'a beaucoup appris sur moi. Je vois que tout ce qu'elle m'a apporté, et quand elle a... Je vois vraiment, j'ai vu tout ce qu'elle m'a apporté pendant ces 10 ans, et
j'ai remarqué aussi quand elle a fait le souhait de quitter cette terre. J'ai fait un gros travail sur moi et un gros travail intérieur et aussi avec ma thérapeute. Et ça m'a fait vraiment progresser, vraiment prendre conscience de beaucoup de choses. Elle m'a fait comprendre particulièrement ce que c'était que l'amour. Et du coup, je reprends les rênes de ma vie côté relation avec les hommes. J'ai fait une très belle découverte et surtout je comprends que tous les hommes de mon passé n'étaient qu'un passage presque obligé pour me faire comprendre cela. Et je suis reconnaissante à ma petite chienne parce que c'est vraiment ce qu'elle m'a apporté dans ces 10 ans. J'ai encore un peu d'émotion, mais vraiment, je sens que je passe ce cap et ce qu'elle m'a apporté, je commence à l'absorber, à le mettre en place en moi. Et aujourd'hui, ce qu'elle m'a appris sur cet amour, parce que c'est vraiment de l'amour pur, je préfère ne pas m'investir avec des hommes, avec certains hommes qui ne me correspondent pas. C'est marrant que cette troisième saison répond à une intention que j'avais posée à ma saison 1. Et il y a vraiment une continuité entre toutes les saisons. Je comprends encore plus que l'univers aime l'ordre. En effet, faire ces défis, eh ben, c'est faire de l'ordre dans notre vie. Je me rends compte que je multiplie les synchronicités tout au long de mes journées. Euh, Vraiment, je les prends en pleine conscience et ça apporte quelque chose vraiment de puissant à l'intérieur de moi. J'arrive à avoir des moments importants, c'est-à-dire j'acquiers une paix intérieure. C'est au fil de ces saisons, c'est ce que vraiment je manque. Et quand je ferme les yeux, je me sens dans un espace sain, sans émotion. Je peux regarder à 360 degrés et j'ai un univers intérieur lumineux et plein d'énergie. Ce que je n'avais pas à ma première saison. Et vraiment, je sens de l'ordre à l'intérieur de moi. Dans le cadre de mon travail, nous vivons une transformation importante puisque nous subissons la fusion de nos deux régions, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. J'avais un petit pincement au cœur, mais avec le recul, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. J'étais en réunion de notre division vendredi. Et la division de Toulouse était là, puisque c'était notre direction. Et j'ai vu en face de moi des personnes, en fait, que j'attendais depuis longtemps. D'ailleurs, j'y ai trouvé une écoute. Cela va remettre les pendules à l'heure à beaucoup de personnes, même moi, hein, je m'implique, je me mets dedans. Je me sens comprise, je sens une aide extérieure, une aide dont on a tous besoin, et une aide certaine qui va nous remettre en place, une nouvelle organisation. Pour moi, c'est un atout. Et ça va me demander aussi de mettre des choses en place qui n'étaient pas donc un investissement hein, dans l'organisation. Mais l'avantage, c'est que les freins que j'avais, les freins humains, et ben là, c'est de l'aide que j'ai. Et je vois quelque chose de très positif. Et enfin, je trouve que d'être fusionné, on devient plus grand, plus fort et on regarde plus haut. Et je dis un grand ouf. Là aussi, c'est une réponse à ma première saison. Vraiment cet ordre au sein du travail, on en a besoin et il arrive. Ces 75 jours me demandent de me recentrer, de me recadrer, de me canaliser. Et tous les outils que j'ai mis en place ils me permettent de le faire vraiment correctement.
L'univers me guide et me donne des signes d'encouragement à des moments tellement, les moments sont tellement opportuns que je ne peux pas nier que l'univers est d'accord avec cette organisation nouvelle à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi. J'apprends à communiquer mieux, à laisser mon ego et à utiliser plus mon intuition. C'est beaucoup plus confortable et permet de développer mon empathie. C'est vraiment important. Cette empathie, vraiment, c'est important de l'acquérir. J'ai laissé de côté, j'avais laissé de côté un groupe que j'avais fondé avec un collègue, le groupe qui voulait être heureux au travail, mais il revient en force tout naturellement. Et je pense que demain, je vais sortir de ma zone de confort et faire une action qui pourrait être payante d'ici quelques temps. Je vais voir. Peut-être que ça va être la réponse à mes attentes pour ce défi. Je continue donc mes lectures sur les neurosciences et ça fait vraiment résonance en moi. Mon thermostat intérieur change dans toutes les énergies. J'ai des retombées vraiment très très intéressantes. Je comprends de mieux en mieux la loi d'attraction et les subtilités qui y sont rattachées. Il y a quelque chose qui ne s'invente pas, c'est l'amour pur. Et c'est le plus difficile à acquérir car le mental et l'ego l'écrasent. Il l'écrase tellement qu'il est comprimé en chacun de nous. Et sans cet amour conscient, la loi d'attraction fonctionnera par des épisodes, par des flashs, des explosions d'un coup, et elle retombera. Par contre, quand on commence à croire en soi, à être pur à l'intérieur de soi, eh bien tout ce que l'on bâtit à l'intérieur ne peut qu'être bénéfique à l'extérieur. Et pour moi, je commence à rentrer dans ce processus et je vais voir donc tout au long de ce défi où ça va m'amener. Voilà, merci donc de m'avoir suivi jusqu'à cette conclusion et je vous dis à bientôt. Alors c'était Domi au 75e jour de son défi Intention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.